C'est le jour du festival. C'est le jour que j'attends entre tous car je marcherai aux côtés de Sayori. Mais elle ne répond pas à son téléphone. J'ai même envisagé d'aller chez elle pour la réveiller mais j'ai décidé que c'était peut-être un peu trop. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'événement devraient presque être terminés. La banderole que Yori et moi avons peinte est sèche et je l'enroule soigneusement pour l'emporter avec moi. Elle m'a envoyé un agréable message en me rappelant de ne rien oublier et je la rassure. Curieusement, je ressens sûrement la même chose que Natsuki au sujet de l'événement. Je suis plus excité par ce qui m'attend après notre représentation. Je pourrais passer plus de temps avec Sayori et Yuri au festival. Mais connaissant Monica, je suis sûr que l'événement sera un succès. Max, pourquoi il n'y a plus de musique? Tu es le premier arrivé. Merci d'être venu aussitôt. C'est drôle, je pensais que Yuri au moins serait déjà là. Monica place des brochures sur chaque bureau de la salle de classe. Ça doit être celle qu'elle a préparée qui contiennent tous les poèmes que nous allons réciter. En fin de compte, j'ai trouvé un poème en ligne susceptible de plaire à Monica et je lui ai soumis. C'est donc celui-là que je réciterai. Salut Volto! Je suis surprise que Sayori ne soit pas avec toi. Oui, elle a encore trop dormi. Ça t'andouille. Vu l'événement, ça aurait été bien qu'elle fasse un effort. Je dis ça, mais je me rappelle soudainement ce que Sayori m'a dit hier. Ça va et toi mon ref? T'as passé un bon week-end? Et tout à coup, je me sens mal, sachant très bien que ce n'est pas simple pour elle. C'est tout bêtement par habitude que je viens de dire ça. Cependant, peut-être aurais-je dû aller la réveiller après tout. Hahaha. Tu devrais prendre tes responsabilités à son sujet, Max. Je veux dire, particulièrement après votre discussion d'hier. Tu l'as vraiment placé sur la corde raide pour aujourd'hui, non? Notre discussion? Nika, comment es-tu au courant de tout ça? À ton avis, je suis la présidente du club après tout. Mais... Je bégaye gêné. Est-ce que Sayori elle a vraiment tout raconté aussi rapidement? Au sujet de mon rejet? Ça fait vraiment de moi le méchant de l'histoire. Mais c'est bien moi qui sais le mieux. Pour elle, pas vrai? Bon sang. Tu ne connais pas toute l'histoire, donc ne t'en fais pas. C'est probablement plus que tu ne le penses. Monica est aussi amicale que d'habitude, mais pour une raison qui m'échappe, je sens des sueurs froides. Après avoir entendu ce qu'elle a dit. Dis, tu veux aller voir les brochures? Elles rendent vraiment bien. Oui, d'accord. Je tape une des brochures éparpillées sur la table. Ah oui, c'est vraiment bien. Quelque chose de ce genre va définitivement aider les gens à prendre le club plus au sérieux. Ouais, je le pense aussi. Tourne les pages. Le poème de chaque membre est imprimé soigneusement sur sa page dédiée. L'ensemble dégagement un vrai air de professionnalisme. Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Yuri qu'elles ont récités durant notre session de révision. Qu'est-ce que c'est? J'arrive à la page où il y a le poème de Sayori. Ce n'est pas celui qu'elle nous a présenté. C'est un poème que je n'ai jamais lu auparavant. Sors. Ah. Le bruit m'a fait sursauter. J'ai eu peur qu'il y ait une dinguerie. Mhm. Mhm. Sors de ma tête avant que je ne fasse ce que je sais être le mieux pour toi. Sors de ma tête avant que je n'écoute tout ce qu'elle me dit. Sors de ma tête avant que je montre ô combien je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Mais un poème n'est en réalité jamais fini, il s'arrête juste. Ah. Mais il n'y a pas de son en fait, c'est ça le problème. Max, ça ne va pas? Ah, c'est rien. Ce poème dégage une impression. En fait, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est vide. Ce poème dégage une impression totalement différente de tout ce que Sayori a déjà pu écrire. Mais il y a autre chose. J'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori alors. Ah, bon, entendu. Essaye de pas trop traîner en route, d'accord? Je quitte la salle en vitesse. Fais attention au chemin, me dit Monica. J'accélère mon allure. À quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour Sayori. Ce n'est pas si grave de l'attendre ou au moins de l'aider à se réveiller, mais le simple fait de marcher à l'école avec elle la rend très heureuse. En plus... Non mais t'as entendu un son lors du poème, c'était pas fort. C'est pas fort pour vous, mais j'ai le son extrêmement fort puisque sinon j'entends pas la musique et j'aime trop la musique. Du coup j'ai le son très fort et je m'y attendais pas. Mais vous là, vous l'avez entendu? On a dit hier que les choses resteraient telles qu'elles ont toujours été. C'est tout ce dont elle a besoin, et c'est tout ce que je veux lui donner. J'arrive devant la porte de la maison de Sayori et toque. Je m'attends pas à une réponse puisqu'elle ne décroche pas son téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre. Sayori? Vraiment une grosse dormeuse. Je ravale ma salive.
J'arrive pas à croire que je finis par faire ça en fin de compte. La réveiller dans sa propre maison, n'est-ce pas plutôt une chose qu'un petit ami ferait? Dans tous les cas, ça me semble juste. J'ai peur. Aucune réponse. Je ne veux vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière. N'est-ce pas atteinte à la vie privée? Mais elle ne me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Ah, ta mère la... Ah! Ah! Lâchez-moi! J'ai peur! Ah, j'ai eu si peur! Ah, mais ta mère la... Une exception s'est produite. 3 petits points. Putain. C'est quoi ce bordel? Un cauchemar? C'est sûrement ça. Ce n'est pas réel. C'est impossible que ça puisse être réel. Sayuri ne ferait pas ça. Tout allait bien il y a quelques jours encore. C'est pour ça que je ne veux pas croire de mes yeux ce que me montrent mes yeux. Je réprime l'envie de vomir. Hier encore, j'ai dit à Sayuri que je serais là pour elle. Je lui ai dit que... Attendez, je peux plus respirer là. J'ai eu si peur. Ah. Attendez. Ah. Oh, j'ai eu si peur, sa mère. Ah, plus jamais, pitié. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux et tout irait bien. Alors pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Comment ai-je pu être aussi impuissant? Où me suis-je trompé? Rejeter sa confession, ça doit être la goutte qui a fait déborder le vase. Son cri atroce résonne toujours dans mes oreilles. Pourquoi lui ai-je infligé ça au moment où elle avait le plus besoin de moi? Pourquoi ai-je été si égoïste? Tout ceci est de ma faute. De multiples pensées m'assaillent, me disant tout ce que j'aurais pu faire pour empêcher cela. Si j'avais simplement passé plus de temps avec elle, si j'avais marché avec elle pour aller en cours, et que je lui avais donné la relation qu'elle désirait, alors j'aurais pu empêcher ça. Je sais que j'aurais pu l'empêcher. Va te faire foutre, club de... Waouh! Par contre, la musique dissonante est horrible. Je souhaite mourir. Je sais pas si elle est assez forte pour vous. Vous voulez que j'augmente la musique ou pas? Va te faire foutre le festival. Je viens juste de perdre ma plus chère amie. Celle avec qui j'ai grandi. Désormais la voile est partie pour toujours. Rien de ce que je pourrais faire ne la ramènera. Je ne suis pas dans un jeu où je peux juste appuyer sur le bouton recommence. Ah, que faire? Vous savez quoi? On va finir cette partie-là. Et... on retournera le moment où Monica m'a dit de sauvegarder. Non, quoique non, je sais. Vous voyez, là. Attends, c'est fait sauver. Vous voyez, c'est ce moment-là. Bah, je retourne à là et je lui dis je t'aime à la place. Je n'ai qu'une seule chance et je n'ai pas essayé assez prudent. Maintenant, je vais porter ce fardeau avec moi jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'a plus de valeur qu'elle. Mais je n'ai toujours pas pu faire ce qu'elle attendait de moi. Et dorénavant. Et désormais, il est trop tard, je ne pourrai plus jamais l'aider. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Arrête-toi. Fin. Ah. Oula. Oula. Je suis pas à l'aise là. Quoi?
Est-ce qu'il y a des screamers ou pas? Dites-moi, est-ce qu'il y a des screamers à ce moment-là? Je vous en supplie, j'ai pas envie de mourir. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Y'a R? Ok. Elle s'appelle... Attends, mais attends, je me pose une question, parce qu'il y a un jeu où ça avait fait ça. Là, vraiment, c'est une question pratique. Il y a un jeu où ça avait fait ça. Ok, c'était... ouais, c'était There Is No Game. Où en gros, dans la partie, ça m'affichait l'écran de recommencer, etc. Là... Est-ce que c'est genre... Dans la partie qu'il y a ça? Ou est-ce que si j'éteins le jeu, ça me montrera le même truc avec Sayori qui est plus comme ça, que plus normal? Est-ce que c'est une question pratique? Genre je me pose vraiment la question. Non non mais je vais vraiment genre, je vais pas éteindre le jeu et le relancer. Ok donc faut vraiment continuer, ok. Bah je joue. Le genre d'amis que vous pensez oublier et finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous connaissez. On allait à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais au lycée elle arrive souvent en retard et je finis par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et passant devant le passage permettant à de me rattraper. Ah ta grand-mère là. Ok ça va. Allô? À être entouré de couples et d'amis qui marchent ensemble à l'école. De mon côté, j'ai toujours marché tout seul. Oh, mais c'est incroyable! La mécanique du jeu est incroyable. Attends, et si je lui avais dit je t'aime, est-ce que c'est Yuri qui se serait tué? Oh, j'ai trop de questions, je me pose trop de questions. J'ai peur. J'ai envie de décéder, mais j'ai peur, mais j'adore. Mais je n'ai pas assez de motivation pour rejoindre un club. Ça me va très bien de travailler juste pour avoir la moyenne et passer mon temps libre sur les jeux et les animés. Il y a toujours le club d'animés, mais je ne pense pas qu'il y ait de filles là-dedans en plus. Ce jour-ci, comme tous les autres, les cours se terminent avant que je m'en rende compte. Après avoir rangé mes affaires, mes yeux se perdent sur le mur d'en face, cherchant à avoir motivation. Les clubs. Il n'y en a pas vraiment qui attirent ma curiosité. De plus, la plupart d'entre eux me demanderaient sûrement trop d'implication. Non mais vous savez que j'ai peur, hein. Il va y avoir au moindre truc qui va apparaître qui n'est pas normal, je vais avoir un screamer et je vais flipper, hein. Vous le savez ou pas, genre? Max? Ah putain. Monica? Ça alors, je m'attendais pas du tout à te voir là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non? Ah! Oui, c'est vrai. Monica sourit avec gentillesse. Nous nous connaissons, ou plutôt nous sommes vraiment parlé, mais nous étions dans la même classe que l'année dernière. C'est exactement... Tu auras la réponse en recommençant le jeu à nouveau. Ok. C'est exactement la même voice line qu'elle me dit la première fois au club dans la partie d'avant. Je suis désolé de me cacher, mais j'ai peur. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait peur. Pourquoi es-tu là d'ailleurs? Oh, j'ai chargé juste des fournitures pour mon club. Tu sais s'il a du papier cartonné par ici? Ou peut-être des marqueurs? Je devrais sûrement vérifier dans le placard. Tu es dans le club de débat, c'est bien ça? Ah, sujet. Ah, ah oui, tu l'as quitté? Oui. Sincèrement, je ne peux pas supporter toute la politique autour des grands clubs. On n'a pas l'air, mais ils discutaient sans cesse du budget. Mais y a rien pendant un moment, mais rien que, tu sais, rien que les bugs de texture comme on a eu là et comme j'ai eu... Pour faire un truc que tu n'as pas exploité, ouais. Backseat en 2 spi. En tout cas, quel club as-tu choisi de rejoindre? En fait, j'en ai créé un nouveau. Un club de rien que ça me fait peur! De littérature? Ça a l'air un peu ennuyeux. Pendant la fameuse scène que t'as pas regardée, un truc qui était sur ton écran. Là, quelle scène? Celle-là ou celle avant avec Sayori dans la rue? Attendez. Oui, ça j'ai vu. Si, j'ai vu ça. Cassandra vient de me voir, j'ai vu. J'ai vu. Mais en fait, j'ai pas lu en détail puisque ça c'est vite parti, mais j'ai vu. Une extension s'est produite. En plus, vous m'avez entendu le dire, une extension s'est produite. Fichier game/script ch5.rpi. Ah, donc celui-là.
est supprimé. Le CP5. Oui, je l'ai vu. Mais attends, le chapitre 5 est supprimé, mais... Ah, ils sont tous plus là, putain. Ok. Mais là, ils ont tous été exprimés. Bah oui, non mais ça je sais, j'ai compris. Voir 13... Ah, voir 13 back.txt. Ah ah. Ok, j'ai trouvé. Ok, bah on va changer de scène. Attendez. Juste là, il y a Discord, je vais pas vous exposer tout ça. Tac, ok. Juste, je vais ouvrir les fichiers du jeu et puis on va aller voir ça ensemble. Où est Steam? Tac. Oui, non, j'ai pas fait gaffe au 13back.txt. Bibliothèque. Doki. Normalement, c'est un .txt donc il n'y aura pas d'image donc j'aurai pas peur. Normalement. Vu que c'est un .txt. Fichiers locaux. Parcourir. Ok, il est là. Ok. Donc c'est... Attendez, je fais juste ça. Tac, ok. Donc c'est ici. Ok. I'm sorry, but a non-caught exception occurred while running game codes. Ok. Non, j'ai rien cassé, j'espère. Attends 2 secondes, je vais sûrement réparer ça, je pense. En fait, tu sais quoi? Ce sera sûrement largement plus facile si je la supprimer. Juste c'est elle qui rend la chose si difficile. Bah, j'ai rien à perdre. Quoi? Full traceback. Ok. Exception ligne 761, pourquoi pas. Donc c'est run. Ok. Est-ce qu'il faut que j'aille voir les lignes de code du jeu? Non, je pense pas. In execute. Ok, l'état RM Python. Layout, screen name, inscript Python, machin truc. Bytecode. Ok. Impossible de trouver le mot Sayori. Fallait juste le fichier pour rater aucune phrase. Doki renpy Python in globals local. Renpy call in new context main menu. Ah! Main menu, il y a un truc dans le main menu. Je retourne au main menu, peut-être. Attendez. Attendez. Ok. Il y a ça qui est intéressant. Ok, j'en étais là. Simaps renpy, on s'en fout. In call in new context. Mais oui, rappelle-toi, t'avais dit sur Epic qu'il était gratuit, du coup je l'ai. On y jouera peut-être un jour en stream. Rappelle-toi. Python hide. Ok, Python hide. AST.py, inexecute, renpy Python, py, execute, safecode, bitcode. Putain, c'est de la programmation objet, j'adore. Enfin, c'est écrit que self.code.bitcode, désolé, c'est vraiment de l'objet. Hein. Ok. UI.interact. For quarks. Rien d'intéressant. Interact. Transpose. Reload. Interact core. In event. Non, en fait, il n'y a pas de festival, on va jamais le voir. Widget event. Je parlais pas d'une analyse autant en profondeur, mais je comprends, t'as pas signé. Non, mais je me dis, non, mais c'est pas ça, je me suis dit qu'il y avait des trucs à faire. Bon, là, ok, c'est juste des constantes et des coordonnées. Behavior. Self-clicked. Ok. Load.
file, machin, load save. Donc là, c'est ce qu'elle supprime. Sans je n'ai rien cassé, j'espère. Attends 2 secondes, je vais sûrement réparer ça. Pas sûrement là, si je la supprimais juste. Mais à part ça, j'ai quoi à lire? À part le fait juste que... Jusque jusque Sayori a été supprimé en fait. Y'a quoi d'autre d'intéressant dans ce truc? Toi, Coworks. Ah, ça va être le tableau d'arguments. Pourquoi un double pointeur? Je ne sais pas. Ok, je me souviens que les fichiers existent. D'accord. Ok. Ok. Eh bien... Ah, c'est un peu embarrassant et pour le moment nous ne sommes que 3. C'est très difficile de trouver de nouveaux membres pour un club si ennuyeux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas ennuyeux du tout, tu sais. La littérature a plusieurs formes. La lecture, l'écriture, la poésie. Ce qui me ferait le plus... Ce qui m'horrifierait le plus... Ah désolé, il y a un bug sur mon Twitch. Ok, c'est bon. Ce qui m'horrifierait le plus, ce serait qu'elle ait un grand sourire. Supprime natsuki.exe. Oh, j'ai trouvé un truc. Il a été créé aujourd'hui à 16h08. C'est un point PNG. J'ai très peur de l'ouvrir. J'ai très peur de l'ouvrir. C'est le pensée positif ou un PNG. Ah, sa grand-mère, c'est quoi cette merde? Ah, c'est quoi cette merde? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et sinon, il y a les fichiers log. Il y a rien d'autre d'intéressant à part ces 2 trucs là. C'est Sayori ça? Ah oui, c'est Sayori. C'est très bizarre. Est-ce que... Ah, attends. Ah putain, ça marche pas comme sur Linux. Dommage. J'aurais bien voulu modifier le prompt pour voir s'il y avait un gif associé à ça. Mais y a pas natsuki.exe hein. Ah oui non j'ai compris, oui ok d'accord. Ok, oui j'ai compris. Ok. Quoi vraiment? Oui c'est drôle non? Elle passe son temps à nous rappeler que le manga fait aussi partie de la littérature. Attends j'ai pas vu. Ah ok. Je veux dire qu'elle n'a pas tort je crois. Et après tout un membre est un membre non? Est-ce que Monika a dit elle? Voyons voir. Dis-moi Max, est-ce que par hasard tu rechercherais un club? Vous savez quoi? Je pense que pour pas avoir de problème, faut que je chope Monika. Donc vous savez quoi? On va flirter avec Monika. Je crois mais dans ce cas, pourquoi tu veux me rendre un service? On m'a demandé de nous rejoindre mais si tu pouvais venir nous rendre visite ça me ferait très plaisir s'il te plaît. Je pense pas avoir raison de refuser. Et puis comment pourrais-je dire non à Monika? Oui j'imagine je peux faire venir un tour. Oh super tu es si anti-Max tu le sais ça? Ce n'est rien vraiment. Mais sinon raison dans ce cas, je chercherai les fournitures une autre fois, tu es plus important. Juste attendez. Non mais en fait c'est un truc qui me perturbe. Pourquoi le traceback il s'est créé à 16h25 et pensée positive c'est 16h08. Est-ce que vous vous rappelleriez à 16h08 on en était où? Attends. Il est 43. 16h08 c'est au moment... Non. 16h08 c'est au moment où j'ai relancé le jeu. En fait, parce que j'ai relancé le rec il y a 24 minutes et il y a 24 minutes, il était à peu près 16h09. Et c'est le moment où j'ai cliqué à peu près pour passer en fait. Ouais, peut-être le poème. Peut-être ça. Aussi, mon enfant, timidement, je suis Monica, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par les élèves de terminale.
Monica, pleine d'énergie, ouvre grande la porte d'une salle de classe. Ah, ta grand-mère là. Ah, vous avez pas vu, heureusement. Non, vous avez pas vu, il y a eu le bug de d'habitude. Mais en gros, il y a Monica qui a eu le bug de graphique habituel là. On peut plus. Laissez-moi vivre. Putain, encore le bug. Allez. S'il vous plaît, sauvez-moi. Arrête de bugger le jeu. Ah, si c'est ça tout le temps, je vais péter mon crâne. Non mais arrête de bugger le jeu. Ok, un invité. Tu es sérieux, tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ça va méchant Natsuki. Bref, bienvenue au club Max. Je ne trouve pas les mots. Ce club est rempli de filles super mignonnes. Oh, je vais péter mon crâne. Les petites amies de Monica, c'est ça? En fait, tant qu'il n'y a pas de screamer, ça va. Genre là c'est des bugs graphiques, ok. Et les screamers, je vais péter mon crâne, mais tant qu'il n'y a pas de screamer, ça, on va dire que c'est ok. Natsuki, la fée au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Le petit homme me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Celle que je reconnais pas? Il a reconnu... Donc il reconnaît Yuri? Elle, c'est Yuri, notre vice-présidente. Ah ah! En fait, est-ce que la moindre meuf avec qui j'essaie de flirter hors Monica, elle meurt? Et après le jeu il se recommence? J'ai trop de questions. Oui, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Je suis tombé sur Max dans une salle de classe et il a décidé de venir faire un tour au club. N'est-ce pas génial? Attends Monica! Je ne t'ai pas dit de me prévenir à l'avance avant d'amener un nouveau ici. J'allais te... Eh bien, tu sais... Pardon, excuse-moi. Je n'avais pas oublié, mais juste je suis tombé complètement par hasard sur lui. Dans ce cas, je devrais au moins faire monter, non? Oui, ce serait super. Pourquoi tu n'aimerais pas t'asseoir, Max? Les filles ont rassemblé. Par contre, est-ce que la barre de recherche peut arrêter de bugger là? Je me suis à côté de Monica. Bon, je sais que n'avais pas totalement prévu de venir ici. Donc faire en sorte que je te sente bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens dans ton club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie d'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Vous avez de la chance parce que je sépare ce live en deux parties. En deux VOD. La VOD où juste je parle encore. Et la deuxième VOD où c'est le moment où j'ai peur. Du coup... Si vous voulez voir ma peur sur une VOD retirée, vous pouvez. N'est-ce pas Natsuki? Eh bien... Je suppose que oui, sur ma chaîne VOD par ailleurs. Bien. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces deux filles. Yuri retourne à la table portant un service de thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous. Vous gardez carrément un service de thé dans la salle. Le professeur recommandait la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? On peut dire ça. Hé hé, te laisse pas intimider Yuri, c'est juste de t'impressionner. Ah, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je vais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien... Lire en seconde sur du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Non mais le fait que Sayori ait été supprimé, ça me... Je vais péter mon crâne, tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Alors Max, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant compte du peu que j'ai eu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas. Et je me réveille discrètement en plaisantant à moitié. Soudain la tête de Natsuki se lève. On savait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire cesse de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Alors, voyons voir. Yuri sur le bord de la tasse avec ses doigts. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Au pire, vous savez quoi? On va essayer de choper Yuri. Peu importe ce qui se passe. C'est bien. Une histoire dans un monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide vu la façon dont ses yeux brillent. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec le livre qu'avec les gens. Mais en fait, c'est tellement tous les gens, ils parlent de Monica et tout. C'est la seule personne dont on m'a parlé quand mes potes jouaient à des DLC. Que du coup, je sais pas, je me dis qu'elle est importante. Ça se trouve, c'est elle qui a supprimé le fichier Sayori, hein. Et c'est à cause, c'est sur elle que tous les bugs de merde, comment on appelle ça?
c'est pas un template. Bref, que tous les bugs visuels se trouvent. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Non mais c'est pas... C'est en fait ce qui représente le dessin d'une personne dans un jeu ou d'un truc. Genre dans ton jeu, t'as une chaise. Bah c'est le de la chaise. Mais je me rappelle plus du nom. J'en ai eu une fois. J'essayais désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Ah, je n'attendais pas moins de toi, Yuri. Un sprite, merci. C'est le seul sprite sur lequel il y a des bugs, sur lequel il y a des glitches, c'est celui de Monica. Oh, vraiment? Oui, si une histoire me fait réfléchir au part d'un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Ah, je déteste ce genre. Pourquoi ça? Bah, c'est juste que ça fait bizarre le fait qu'elle soit que 3 en face de moi. Laisse tomber. Je me rappelle pas que Natsuki, elle était comme ça, qu'elle parle, mais je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé « Ne le dis pas! Et rends-moi ça !» Oui, d'accord. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, 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 non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance dans tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Peut-être juste le genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Dans le domaine de l'infographie et des jeux vidéo, un sprite est une image en 2 dimensions qui peut être déplacée indépendamment du décor ou du fond. De l'affichage, du fond ou décor de l'affichage est théoriquement superposé par le processeur vidéo au moment d'envoyer le signal à l'écran. Merci Dipripi. Tu vas vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exploser tes faiblesses et surtout montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi des expériences dans la lecture, Yuri? Peut-être que si tu partages dans l'écriture, Yuri? J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Nous sommes assez restants silencieux pendant un moment. Dis, je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi. Là, t'es Yuri. Natsuki et Yuri regardent Monica. Rencontrons chez nous, écrivons un poème de notre propre plume et ensuite, à la prochaine réunion, les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ah, enfin, je croyais que c'était une bonne idée. Eh bien, je pense que tu as raison, Monica. Nous devrions commencer à chercher des activités où nous pourrions participer tous ensemble. J'ai décidé d'assumer la responsabilité de vice-présidente après tout. Je vais faire de mon mieux pour faire prospérer le club. En plus, maintenant nous avons un nouveau membre. Je pense que ce serait... Je pense que c'est un bon pas pour le club. Tu es d'accord aussi, Max? Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée au club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai toujours pas dit que je rejoindrais le club. Monica a beau m'avoir convaincu de venir faire un tour, je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... J'ai perdu le fil de mes pensées. Les 3 filles me fixent d'un air de chien battu. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Hein? Les filles s'échangent des regards avant que Monica ne se tourne vers moi. Je suppose que nous devons te dire la vérité, Max. Sache que nous n'avons pas encore assez de membres pour faire un club officiel. Nous devons être 4. Et j'ai vraiment fait tout mon possible pour trouver de nouveaux membres. Et si... Ah, c'est horrible. J'ai la pression dans ma tête qui me dit il va peut-être se passer un truc. Je suis impuissant face à ces filles. Comment censé prendre une décision lucide dans cette situation? On sent très mal de les abandonner à leur sort. De plus, le club semble assez détendu. En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles, bon. C'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Vite par une, les filles ont les yeux qui brillent. Ça alors, vraiment? Tu dis ça sérieusement, Max? Oui. Ça pourrait être amusant, non? Tu m'as vraiment fait peur l'espace d'un instant. Je veux dire, si après tout ça t'avais quitté le club, j'aurais été très énervé. Max, je suis si heureuse. Nous pouvons devenir un club officiel maintenant. Merci beaucoup pour ça, tu es vraiment génial. J'aurais peut-être... Si je finis pas le jeu aujourd'hui, enfin si je fais pas une des fins aujourd'hui... Bah après... La fin où Sayuri elle meurt, c'est une des fins, non? Je sais pas, bref. Je pense que j'arrête vers 17h30, 18h. On verra bien si j'aurais réussi à avancer beaucoup d'ici là. Si, j'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut finalement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous vos devoirs pour ce soir, écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Max, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. Je peux vraiment impressionner Monica avec mon niveau d'écriture médiocre. Je commençais à sentir l'angoisse me gagner. En ce moment, les filles continuent de discuter tandis que Yuri nettoie le service à thé. Je pense que je vais y aller alors. Entendu. On se voit demain alors. Je suis tout excité. Alors que je quitte la pièce et prends la route vers chez moi. J'ai peur qu'il se passe un truc à cet endroit là vu que c'est là où il y a Sayuri normalement.
Ok. Bah du coup on continuera demain soir. Natsuki, Yuri, Monica évidemment. Vais-je être heureux tous les soirs après les cours au club de littérature? Peut-être aurais-je la chance de me rapprocher d'une de ces filles. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, je suis sûr que la chance sera. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Pensée positive, pensée positive, pensée positive. Ah ta grand-mère. Ah, je déteste ça! Si j'avais cliqué sur non, il y aurait eu un bug, enfin des glitches bizarres. Vous savez que j'ai vraiment peur. Hein. Ah! What the fuck? J'ai vu ce que j'ai vu là? Est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu ou c'est mon imagination? Ah, j'ai vu ce que j'ai vu, putain! Ah! Ah! J'ai vu ça quand j'ai cliqué sur malheur. J'ai vu ça. Ça me fait flipper. Je déteste ce genre de truc. Ça là, pour les gens qui auraient pas vu. Ah, sa grand-mère, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde, frère? Ah. Ah. Ah, je déteste ça. Ah. Pourquoi j'ai dit oui pour jouer à un jeu? Pourquoi je fais un arc jeu d'horreur sur ce putain de stream? Aucune excuse là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins j'atteindrai parole. Bien, me revoilà au club de littérature. Je suis les derniers à rentrer. Ouais, je parle trop vite. J'ai envie de mourir. Ah! Je veux pas. Je veux pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je peux pas arrêter là, pitié. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des dissonances dans les musiques. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des dissonances dans la musique. C'est horrible. Bah l'écran là non. Et l'écran ATM l'est pas. Nice, non t'as gagné 2-0. Bah elle a pas lui. Bah Yuri est grande quoi.
Ah, moi non plus, je vois pas là. Ah! Mais putain! Ah, au second plan, ouais, oui, le second plan se rapproche. En fait, je l'ai avancé à 2 à l'heure. Tu regardais le retour, il fait moins peur le retour. Tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas à la fin. Mais qu'est-ce que tu fous devant? Natsuki se retrouve coincé entre Monika et Manga. Mais... Je vais regarder le retour. Je suis bien dans le retour, moi. Rapidement, vaincu, Natsuki retourne à son siège. Je suis désolé, Max. On va s'assurer que tu te sens d'abord à l'aise, compris? Yuri regarde Natsuki d'un air déçu. Bon, de toute manière, maintenant tu fais partie du club. Peut-être que tu souhaites emprunter un livre? Eh bien, je ne peux pas vraiment refuser. Par contre, j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé en fait. Le machin de elle se rapproche, tout ça là, j'ai pas vraiment vu ça. Ah putain, je suis encore... Attendez. Vraiment, je suis désolé, j'ai vraiment pas tout vu. Vraiment, on va faire beaucoup de fois ça, mais... J'ai besoin de vérifier des choses. Vraiment, j'ai besoin de vérifier des choses. Je suis désolé, hein. Bah, surtout que... C'est là? Non, ça c'était hier. Ok, bah ça c'est pas encore mis... Ça c'est pas update encore. Ah oui, déjà c'est très bizarre. Comme tu as dit, je fais partie du club dorénavant. C'est donc normal pour moi de faire quelque chose comme ça si tu veux mon avis. Ah, attends. Ne pas dire de toute façon. Si tu ne veux vraiment pas, alors oublie tout ce que j'ai dit. Ah non, ne te méprends pas, Yuri. Je vais essayer de m'intégrer dans ce club. Donc même si je ne lis pas souvent, je serais heureux de commencer un livre que tu me recommanderais. Que tu me recommanderais ce qu'elle dit. Merde. Ouais, du coup, vu que je regarde... que tu me recommanderais, c'est ça. Tu en es sûr? J'ai eu l'impression que... Eh bien, étant donné que je suis vice-présidente, je devrais t'aider à débuter sur quelque chose que tu pourrais faire. Richard dans son qu'elle sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart, donc choisis un livre qui selon moi pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais pouvoir... On pourrait bien en discuter ensuite, si ça te dit. Comment on fait sa vie pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, même si je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Pfiou. Bien, tu peux lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Ah oui, en effet. Ouais, la salle de classe est plus loin maintenant. Ouais. Protège-moi. Protège-moi avec ton aiguillon. Je suis bien dans le retour, c'est plus petit. Mais rien de cela arrive. Le visage de Yuri s'est déjà enfoui dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. En même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture du livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. Ah... Je déteste ça. Merde. Elle a remarqué que je la regardais. Elle jette un coup d'œil discret vers moi. Mais est-ce que je peux sauvegarder là? Je peux, on est d'accord? Oui, ok. Donc ok, donc quand le jeu se relancera, j'aurai que cette sauvegarde. Vu que je vais pas finir là, j'aimerais quand même être sûr quoi. Mieux d'être sûr. Ça ne fait qu'empirer, elle s'enfonce dans son livre. Désolé, je ne faisais que regarder dans le vide. Elle m'a monnaie en sentant que je la mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, si elle était concentrée, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu donc. C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages. Sans raison particulière. Par curiosité, pourquoi as-tu 2 exemplaires du même livre? Ah, tu crois que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier... Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire... Il s'avérait que j'en ai acheté 2. Ah, je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. J'ai bientôt commencé à lire. Je suis ravi de l'entendre. Une fois que tu auras commencé, tu pourras plus t'arrêter de le lire. Ah bon? C'est à propos de quoi au fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la 4ème de couverture. Il s'intitule Portrait de Markov.
Il a un symbole d'œil au regard menaçant à la première de couverture. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison et d'expérimentation humaine. Bah super. Et les gens figés à l'intérieur, une personnalité qui les transforme en des machines à tuer à souffler tout Mais l'établissement devient de pire en pire. Il commence à élever des gens de manière sélective. On m'a dit m'embrouille en les collant à... Oh, ça révèle peut-être un peu l'histoire. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Attends, c'est Portrait de Markov le nom du livre? Est-ce que ça existe? Bah... Le portrait de Markov existe et je... Non, c'est que en rapport avec Doki Doki. Ok, c'est bon. Le livre, je veux dire... Pas la chose à propos... Je sais plus lire. La chose à propos des membres, c'est un peu sombre, non? Je voudrais raconter ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout d'un coup. Ah, tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Max? Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et refermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. Juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un angle plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce que le monde n'est composé que de gens horribles et ah... Puis soudainement, je m'égare, non? Arrêtez de faire ça! Pitié. Pas encore. Je suis désolé. Elle ne s'excuse pas. Ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand j'écris des livres occupent mes pensées, tout mon corps devient incroyablement... Est-ce que... Incroyable. Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. S'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature après tout. Ah. Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai? Ah. Ah, mais même sur le retour, j'ai peur. Je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me file vers le siège à côté du riz. Ah, tu peux... Tu en es sûr? Ça semble un peu réticente. C'est que... Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire, lire avec une autre personne, je comprends. Bref, dis-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu, j'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends parfaitement où Yuri en voulait venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. C'est pas spécialement une mauvaise chose. Je m'écarte un peu du chat du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Sachez que je ne vois que la boîte de texte là. En compte, en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolé. J'étais juste en train de me baigner dans la saison de chaleur corporelle. Mais j'ai peur! Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Voilà, ça va être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui du riz, puis je pose mon livre. Ah, autant faire ça. Le riz ferme timidement son propre exemplaire. Attendez, j'ai besoin de respiration. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je joue à ce jeu, moi? Pourquoi je fais ça? Bon, au moins, on est le combien? On est le 5 février, j'ai encore 23 jours avant que ce putain Dark Horror soit fini. Plus jamais je veux retrouver mon League of Legends, je veux Silksong, pitié. Une fois que nous sommes penchés, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. J'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Yuri utilise son bras gauche pour tenir le livre du côté du livre entre son pouce et son index. Ah! Je fais de même avec mon bras droit de l'autre côté. Mais on est d'accord que... Là j'ai une question pour les connaisseurs qui ont rien à voir avec ça. Il y a une autre fin qui est que je dis je t'aime à Sayori et qu'elle se suicide pas, non?
On est d'accord. Ah, dans tous les cas, elle meurt. Peu importe que je fasse touche pour la pécho, elle meurt dans tous les cas au bout d'un moment. Oh. Ok, donc le jeu est fait comme ça, d'accord. En adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du village. Je peux discerner jusque la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour sonner la page. Ah, pardon. J'étais un peu distrait là. J'ai encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça peut prendre un peu plus de temps. Attends, je vais... Est-ce que là, ça va? Ok, si je dois tourner sur moi-même, c'est bon. Je suis safe. C'est quoi ce sourire de merde là? D'accord, merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande pas si je suis prêt à tourner la page. La page assume qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Tout ça, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. On pousse doucement la page, la laissant voltiger de son côté tandis qu'elle l'attrape de son propre pouce. Dis-moi Yuri. Je pensais à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Hein? Non, mais rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Vraiment? C'est ça la manière dont elle se remet en question et tout. Ah! C'est ça dont tu parlais, excuse-moi, j'ai pensé que tu voulais dire autre chose. Y'a un truc sus! Y'a un truc encore plus sus! Putain! Autre chose? Oui, oublie ce que j'ai dit. Nous ne sommes même pas allés si loin encore. Donc j'ignore pourquoi. Ouais, je pense que j'arrêterai à 17h30. Parce que, de 1, je commence à fatiguer. Et de 2, je commence à fatiguer. Yuri, tu te sens bien? Hein? Yuri est un peu agité depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu ne te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. Je n'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. J'ai besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. Yuri se lève et se précipite hors de la salle quasiment en courant. C'était quoi ça? Max? Il s'est passé quelque chose à l'instant. Hein? Aucune idée? J'ai l'impression que Yuri est un peu bizarre. Alors tu ne sais rien. Désolé, je ne peux pas dire le contraire. T'inquiète à son sujet? Oh non, pas vraiment. Mais c'est vrai que tu n'avais rien fait. Non, j'ai rien fait. Ah, ne panique pas, je te crois en douille. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. D'accord, si tu le dis. Dans tous les cas, nous commençons à partager une poème. Le partage du poème, c'est le moment où ça va être la merde. Parce qu'il va y avoir les noms qui vont s'afficher. On devrait pas attendre Yuri? Eh bien, elle va peut-être en avoir pour un bout de temps, alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Cela te va? Ouais, je ne faisais que demander. Je me lève. Je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse le livre dans mon sac. Ah, y a pas de truc bizarre avec les noms. Je vais commencer avec Monica. Hier, elle semblait impatiente de lire mon poème. Je veux qu'elle sache que j'ai mis du mien. Est-ce que c'est fait exprès le fait que je veux pécho Yuri et qu'elle se casse et que du coup elle pourra pas lire mon poème? Peut-être. Ok, pas de bug. Bonjour Max. Ce qui est marrant, c'est que même si je cache mon écran principal, je vois quand même à côté. C'est marrant. Ah oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. En fait, puisque tu es nouveau, tu as des sélections pour le club comme de nouvelles activités et améliorations à apporter. Je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le goût jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu peux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ah ah, ne t'en fais pas Max. Nous sommes tous embarrassés aujourd'hui, tu sais. Et c'est une sorte de barrière où nous apprenons tous à surmonter. Ouais, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Beau travail, Max. Attendez, j'ai besoin... Vraiment, là, j'ai besoin de respirer, c'est horrible. Le live doit être horrible pour vous, hein. Mais... C'est horrible. Je me sens si mal. En plus, il y a des clips, oh, ça va être exceptionnel. Ah... Attends, je dois respirer. Je dois respirer. Comment on respire? Attendez, comment on respire dans la vie? Mais... je vous vois dans le hors contexte, bande de chiens. Attendez, vidéo de petit chat mignon. Voilà. Voilà. Pour mieux respirer, il est important que l'information se fasse par le nez, que l'inspiration se fasse par le nez et l'expiration par la bouche. Il est également important pour respirer correctement de prendre le temps de bien expirer pour un temps passé à l'inspiration compter le doublement de l'expiration. D'accord, Romain.
Non, mais au calme. Attendez, je vous montre mon panier à linge sale, c'est exactement le même que le panier des chats là. Voilà, c'est tout. Non, je veux pas jouer, j'ai peur. Ah bah, Twitch a rebugué. J'ai peur, oh, je veux pas jouer. J'étais surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que j'étais sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on attende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Mais c'est exactement ce qu'il dit le jour, la veille du festival. Haha, t'es un petit malin, hein. Eh bien, de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Il est un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Je ne dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe tant de temps dans sa propre tête que c'est probablement... Ah oui, mais j'ai enlevé le son. Désolé. On aura bien plus intéressant pour elle. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse. Qu'elle est si heureuse que tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle me répond un peu violemment. Comme tout à l'heure. Je pense qu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et cherche à être seule. Soudain la porte s'ouvre. Yuri! Me revoilà! J'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. En fait, nous avons commencé à partir d'une poème entre nous. Hein? Déjà? Je suis désolé d'être en retard. Inutile de s'excuser. Nous avons encore largement le temps, donc je suis plus que... Bah, vous savez quoi? Je pense que après... Genre, après les poèmes, genre entre ces poèmes... Genre, quand je suis dans la rue, je sauvegarde et on reprend demain. Bon, demain, je vais me faire engueuler si je crie comme ça quand j'ai peur. D'accord. Merci, Monica. Je suppose que je devrais aller chercher mon poème maintenant. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui ne présente pas être très bonne. Je ne dois pas le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Ok, rien de bizarre. Ah, mais... Oh... Oh, c'est donc ça le trou dans le mur dans le premier truc du tout début. Non, je vous dois pas ce temps, non. Mais en plus, comme ça fait une coupure entre deux trucs. C'est bien. Oh, avalant mes peurs, j'ai brandi mon stylo. Trou dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement tout autour de moi, mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-ils en train de parler? Ou ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles? Le son des griffonnages effrénés sur mes oreilles, la pièce commence à se froisser, à se refermer sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne les poumons, je panique. Il doit y avoir une sortie juste là, il est juste là. Avalant mes peurs, j'ai brandi mon stylo. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, on peut dire ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plus populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle est l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas, je ne saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Ouais, peut-être une illumination de supprimer un personnage d'un jeu? Pff. Non, je dis ça comme ça, Monica, tu prends l'information comme tu veux, hein. Moi, je dis juste ça. Tu prends, tu fais ce que tu veux de l'info. Merde, je me suis trompé de... Une illumination? Ouais, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème... Peut-être. Quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va ciment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça, si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Oh, ça me fait si peur. Papa. 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 Ouais, le jeu est normal, ouais.
Ouais, le jeu est normal, je vais montrer à Yuri. Le stream demain va être exceptionnel. Oui, oui, oui. Alors, Yuri... Merde, j'ai pas lu. Exceptionnel. Hein, de quoi? J'ai dit ça tout? Yuri se coupe d'abord la bouche puis finit par se couvrir sous le visage. C'est sûr. Tu n'as pas vraiment... Tu m'as vraiment rien fait de mal, Yuri. Hein? C'est... Je suppose que tu as raison. Pourquoi je deviendrais aussi nerveuse? Ah ah ah. Yuri prend une bouffée d'air. Donc, quel genre d'expérience en écriture as-tu? L'utilisation des imageries et des métaphores démontre que tu as écrit beaucoup de poésie avant. Vraiment? Ouais, un sacré compliment venant de toi. En vérité, c'est ma première fois. Hein? Yuri me regarde d'un air ahuri puis contemple de nouveau mon poème. Oui, je le savais. Je voulais juste dire... Yuri ne parvient pas à finir sa phrase, incapable de trouver une excuse. Et elle parcourt le poème avec son doigt comme pour analyser plus en profondeur. Oui, d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pu le deviner. C'est juste qu'il a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai appris un peu à les relever. Je pense que la chose la plus visible que le connaître chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser sur nuance chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Les bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour les visiteurs d'un seul et même poème. Il ne suffit pas de juste les trouver, il suffit de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Objectif, comment ça? Eh bien, oublie ça. Je n'aurais pas parlé ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je ne sais vraiment pas si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange pas si on lit ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle, ce qui est en soi assez drôle. Après tout, ce n'est pas censé être un club de littérature? Je suis rassuré quand il n'y a plus personne à l'écran, juste le poème. Je me sens mieux. Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière, elles baignent. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, je renvoie cet éclat. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? J'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, eh bien... Je ne lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Quel soulagement. Puis j'ai aussi aimé le poème. C'était court mais très évocateur. Il n'est pas trop court. J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Elle dit aimé? Que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Gros fantôme, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantôme, Max. Vraiment? J'étais être carrément à côté de la blague. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que de lire en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa zone de confort, prisonnier du passé. Pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beau, plus sérieux dit comme ça. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant, hein? C'est vraiment... Le temps était remarquable aussi donc. Non! Au contraire, je pourrais sûrement apprendre une chose ou deux sur toi. Tu le penses? Oui, bien sûr. Ah, tu sais, j'étais vraiment angoissé à l'idée de faire tout ça. Mais finalement, je me suis amusé. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, Max. Ah, moi aussi. Ok. J'ai mal au bras, on fait une pause. On fait une pause de bras. Que j'ai mal au bras. Je vais aller regarder et essayer de ne pas rire après. Hein. Là, j'ai besoin de ne pas rire là. Allez, c'est reparti. Ok, pas de bug sur Natsuki. Max, tu ne prends pas ce club au sérieux alors, va-t'en. Quoi? Tu es sévère? Quoi? Tu veux me faire croire que tu as vraiment fait des efforts pour ça? Tu me prends pour une imbécile? Non mais frère, c'est bon. Je ne suis pas un écrivain. Certes, ce n'est pas très bon, mais oui, j'ai fait des efforts. On commence tous quelque part, non? Si tu es toujours fier du premier poème que tu as écrit, alors j'aimerais bien le lire. C'est douloureux d'y penser. Bon. Je m'excuse. Enfin, tu vas t'améliorer.
Je dirais... Je te dirais bien sur quel point t'améliorer, mais tu t'en sortiras mieux en réussissant juste. Très bien. Et bien il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Bref, j'imagine que tu vas partager le mien maintenant. Te connaissant, tu vas certainement trouver ça stupide. Ah, c'est les aigles, c'est le truc du début. Les gens peuvent essayer, mais c'est tout. Ok, c'est bon. Oui, je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête, je le suis. Pourquoi tu es si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut vraiment être décourageant parfois. Et donc d'essayer d'écrire là-dessus. Ouais, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre une chute comme quand Sayori a retiré son tabouret de sous ses pieds. Et si c'est pas Sayori qui s'était fait ça elle-même? Si quelqu'un l'avait aidé, ou pas aidé, mais que quelqu'un l'avait mis sur cette voie. Sayori a passé son temps tout à l'heure à dire Monica m'a dit que, mais on n'a jamais su ce que Monica lui a dit de faire. On sait juste que Monica lui a dit de faire un truc. Non, c'est pas le tabouret le coupable, c'est Monica qui tire les ficelles depuis tout à l'heure en fait. Oh, je suis sûr qu'il y a un problème avec elle. J'en suis convaincu. J'imagine qu'il avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Et si c'est que c'était Doki Doki à méditer? C'est quoi Doki Doki d'ailleurs? Je ne pas lui gâcher cet instant de plaisir. Pfiou! On a l'air d'avoir fait le tour. Je baille la place du regard. Moi aussi. C'est bon. C'est un peu plus frustrant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde... Oh non, pitié, pitié, pas la musique buggée! Ah, pas la musique buggée, je t'en supplie. Même si on serait impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est un club de littérature après tout. Je relâche sans soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'impliquer. Ma place Monica écrit quelque chose sur son cahier. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Ok, c'est bon. Elle s'échange un morceau de papier avec précaution, par une chacun le poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration, pendant ceux de Yuri sourient tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Ah, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Le kidoki égale le son d'un cœur qui bat. Bah, ça n'a pas de sens. Le club de littérature du cœur qui bat. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme, quoi. Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Doki 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 do doki 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 doki. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je sais, je voulais parler de... tu l'engages, j'imagine. J'essayais juste de dire quelque chose de gentil. Ah! Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas du gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. C'est bon, la musique a arrêté de bugger? Qui est le cas d'ailleurs. Monica l'a aimé. Et Max aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi, c'est très gentil à toi aussi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changerait de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Boum. Elle a fait ce bruit. Et sache que Max aussi a aussi aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionnant. Oh! J'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de trucs bizarres, donc je me dis que ça va arriver rapidement, là. Qu'il va y en avoir bientôt. Comment c'était... Le dernier truc bizarre, c'était... La tête de Yuri... au moment où on a commencé à parler, elle et moi.
D'où tu sors une telle confiance? Non, si j'avais autant confiance en moi, je ne me serais pas plié en 4 délibérément pour avoir la super mignonne. Bah tu sais quoi? C'était pas moi qui ai vu ma présence grossière comme par magie à l'arrivée de Max. Natsuki Natsuki c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Là c'est tes propres complexes chez les autres comme ça. Tu agis vraiment comme une fille de ton âge Natsuki. Moi regarde. Moi Ah ta mère. Non je veux pas regarder. Nerveuse. Désolé mais ton style de vie... Tu vois? Faut contenter de dire prouve que j'ai raison. La plupart apprennent à se contrôler après le collège, tu sais. Si tu veux prouver quelque chose, alors arrête de harceler les autres avec ton attitude ignoble. Tu penses que je peux contrebalancer ta personnalité toxique simplement avec des habits et des gestes mignons? La seule chose mignonne à ton sujet, c'est à quel point tu essayes. Oula, fais gaffe ou tu pourrais faire du mal en avançant sur ce terrain là, Yuri. Oh pardon. Il fait déjà, pas vrai? Et est-ce que tu viens juste de m'accuser de me... Je le savais! Avec le couteau ultra aiguisé qui coupe la peau et sa manche qu'elle a remise après que je sois retourné chercher un truc quand elle est venue chez moi, je le savais. Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Vas-y continue. Laisse Max entendre tout ce que tu penses vraiment. Je suis certaine qu'il n'aura Dieu que pour toi après ça. Ah. Soudain Yuri se tourne vraiment comme si elle venait juste. Max, elle essaie juste de me faire paraître méchante. Ce n'est pas vrai? C'est elle qui a commencé. C'est Yuri qui a buté. Oh l'angoisse. Comment me suis fourré là-dedans? J'arrive pas à lire, ça va trop vite. Monica? Pourquoi ne pas aller dehors un petit instant? D'accord. Ce jeu veut me tuer. Je tremble, ce jeu veut ma mort. Ah. Désolé pour cette scène. Elle n'aurait pas dû essayer de t'impliquer. C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire. Nous retournons à l'intérieur une fois qu'elles auront fini de hurler. Ah, sacrée présidente que je suis, n'est-ce pas? Je ne peux même pas faire face aux membres de mon club concrètement. Je sais juste m'affirmer un peu plus parfois. Mais je n'ai jamais cette assurance pour faire face à elle. Je vous rassure, je vois tout, mais sur mon retour. C'est plus petit, ça me rassure. En plus, je vous vois parler quand vous parlez, donc ça me rassure. Si cela te donne envie de passer moins de temps avec les autres, alors ça me va. Je serais heureuse de passer avec... T'as loupé... ne va pas sur le stream. Je t'enverrai les rediffs, enfin je t'enverrai le timecode où il faut que tu regardes, mais ne va pas là, puisque t'as raté plein de trucs, t'as raté moi qui ai peur des centaines de fois. Soudain, Natsuki se précipite hors de la salle. Et... elle court à toute vitesse. Oh bon sang. On dirait bien qu'elles ont terminé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Yuri se balance sur son bureau, les mains sur son front. Yuri? Je ne le pensais pas. Je te crois. J'ignore complètement ce que Yuri a pu dire sur Natsuki. Au fait, Max, ne me dis pas s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi aujourd'hui. C'est bon, Yuri. Regarde le... T'es parti quand? En vrai, juste... Regarde à partir de 2 heures. En gros, juste... Non, regarde à partir... Va à 1h30 du stream et passe ce que t'as pas vu. D'ailleurs, je suis certain qu'Anatsuka a oublié tout ça d'ici demain. Entièrement. Passons à autre chose, la réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Yuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue de jeter des coups d'œil vers Monica. Tu peux y aller la première, Monica. Je vais rester un peu plus longtemps. Je suis la présidente, donc je ne vais pas être la dernière à partir. Oh, Yuri veut me dire un truc, Monica veut pas. Oh, j'attendais que tu aies terminé. Eh bien, je suis la vice-présidente. Alors, laisse-moi endosser cette responsabilité aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est faux. C'est faux. Je veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler à mon livre à Max.
Ce serait juste gênant que tu nous écoutes. Parce que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas? Je m'excuse de t'y forcer, mais... Ok. Ok, vous savez quoi? À demain. Qu'est-ce que c'est que cette merde par contre? Qu'est-ce que c'est que... Attends, est-ce qu'il y a d'autres fichiers locaux qui viennent de s'ajouter ou des trucs bizarres? Peux-tu m'entendre? Oh, il y a eu un truc que j'ai pas vu. Attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a une demi-heure qui est apparu. Il y a 40 minutes qui est apparu. À 16h57. Est-ce que vous vous rappellerez ce que j'ai fait à 16h57? Ok. On va lire ça et on va s'arrêter là. Et on continuera demain, ok? Je suis désolé, Clo. Jusqu'où, attendez, comment on quitte? C'est là, c'est quitter? Est-ce que je fais quitter? Oui. Est-ce que l'écran... Ah non, de toute façon, là, ça met plus rien. Ok. Donc on a quitté. On relancera demain. Merde, c'est les vidéos de chatons, ça. Attendez. Attendez. Ok. Ok. Ah! Est-ce que... Attendez. Est-ce que ce serait pas le poème? Ok, soit... Ok, soit c'est... vous voyez, quand j'ai fait le premier poème pour cette journée-là, il y a un moment où il y avait un poème où il y avait la tête... Enfin, où il y avait Sayori et des trucs écrits. C'est soit apparu là, soit apparu au début de la deuxième journée. Et donc ce serait le poème de Sayori? Il y a un démon en chacun de nous. Derrière leur réalité artificielle... Attends, je peux pas faire ça? Si. Ok. Derrière leur réalité... Ah, mais il y a ma tête, il y a ma grosse tête, attendez. Ok. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée de toutes parts, se cache tout un tas d'horreurs malsaines se tortillant. La haine, le jugement, l'élitisme, le manque de confiance en soi. Elles saccagent tout pour échapper à la faible emprise de leur hôte et s'infiltrent dans les moindres fissures qu'elles trouvent en chemin. S'il s'agit de l'appétit, elles le forceront à noyer sa culpabilité dans des petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elles la dissimuleront sous les manches d'une nouvelle chemise particulièrement jolie. Cet amas informe, si lamentable, est d'ores et déjà présent dans chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs faits et gestes. Je n'ai fait qu'une chose, ouvrir la boîte de Pandore. J'essaie de comprendre, attendez. Mais du coup, c'est genre Sayori qui essaye de me parler à travers... J'ai peut-être une interprétation de merde. Mais est-ce que c'est Sayori qui essaye de me parler à travers l'explorateur de fichiers? Pourquoi connasse? Je dirai ça après. Les DLC, fichiers de source, non, il n'y a que ça du 5. Pensée positive, il y a les logs. Peut-être il y a un truc dans les logs. Non, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Non, il n'y a rien d'intéressant dans les logs. Ok, juste pour les personnes qui restent, est-ce que vous pouvez me dire si potentiellement, enfin pas me dire, mais est-ce que potentiellement ce que je dis peut être vrai? Que genre, c'est Sayori, c'est ce qui reste de Sayori, c'est genre tous ces trucs supprimés qui essayent de me parler à travers le gestionnaire de fichiers ou pas? C'est très bizarre. C'est très bizarre, j'adore. En fait, ça me fait à la fois peur, à la fois je kiffe en fait. Genre je suis en train de mourir de peur. Genre je suis en train de décéder de peur. Mais je kiffe aussi en même temps. Voilà, sachez-le. Le jeu est grave cool. Bref. Désolé, on continuera demain. Demain, 21h sans doute. Sauf si vous me dites que c'est trop tard. Au pire, j'en parle avec les gens.
Et vous me dites c'est trop tard, et au pire on refait mardi comme la semaine dernière. Bref, prenez soin de vous, à demain, à mardi, on verra bien. Je vous fais des gros bisous. Et évidemment, trop tard, 21h. J'avais fait à quelle heure mardi? Ouais, Daïjobu, ouais, allez. J'avais fait à quelle heure mardi déjà, j'ai oublié. Au revoir YouTube, j'ai oublié de dire au revoir YouTube.